La révolution des mobilités doit donc commencer par une révolution de nos politiques pour aller vers plus de partenariats, plus de transparence et plus d'écoute. Redonner ses chances en matière de mobilité, c'est aussi entendre l'aspiration de la société à des mobilités propres. Et nous devons sortir de quelques idées reçues en la matière. Non, la mobilité durable n'est pas une préoccupation de bobos. Partout dans notre pays, j'entends des citoyens, des élus locaux qui se soucient des enjeux climatiques, des problèmes de bruit et de pollution en ville, des problèmes de pollution aussi dans les vallées, on en a parlé, et qui attendent de nous de leur permettre d'accéder à des transports propres et durables. C'est le sens des ambitions fortes fixées dans le plan climat présenté par Nicolas Hulot pour atteindre la neutralité carbone. Et la loi d'orientation des mobilités définira les trajectoires de verdissement de nos véhicules, voitures, poids lourds, deux roues, autocars, ainsi que les leviers pour que tous les acteurs y contribuent. Notre objectif est clair, la transition énergétique des véhicules doit être accessible à tous et bien sûr ne pas générer d'exclusion. Entendre l'aspiration à des mobilités plus propres et plus apaisées, c'est aussi se doter d'une réelle politique en faveur du vélo. Quand on sait que 75% des déplacements domicile-travail font moins de 5 km, cher Olivier Schneider, je pense que ce chiffre est cohérent avec vos 57% sur tous les déplacements, il faut arrêter de regarder le vélo avec condescendance en considérant que c'est un sujet mineur. D'autant que le vélo à assistance électrique facilite l'usage pour beaucoup. Je pense par exemple aux personnes âgées à la campagne. Il y a une aspiration de nos concitoyens à un changement culturel sur ce sujet et le succès de la consultation Parlons Vélo lancée pendant les Assises, avec plus de 100 000 réponses, en témoigne. Et c'est un des sujets qui a été le plus abordé dans nos réunions publiques. Notre stratégie de mobilité comprendra un plan vélo pour aborder l'ensemble des dimensions de ce sujet: santé publique, infrastructures, éducation, fiscalité. Et c'est bien sûr en lien avec mes collègues Jean-Michel Blanquer. On a vu, les enjeux d'éducation sont majeurs. Agnès Buzyn, c'est un enjeu majeur de santé publique. Et Laura Flessel, qui est également très investie sur ce sujet, que je prépare ce plan. Redonner des chances à chacun, c'est aussi